Bonjour, Solène de la promotion 2013. Après l'IFET, je suis partie à l'international dans des pays d'Asie, Philippines, Thaïlande, Indonésie, avec plusieurs ONG, dont notamment Life Project for Youth, où j'ai travaillé avec eux sur l'inclusion des jeunes en situation de grande exclusion, de grande précarité. Donc on travaillait sur leur inclusion socio-professionnelle par des micro-projets tournés et orientés autour d'eux, de ce qu'ils sont. Voilà, c'était une super expérience, mais pour moi, l'expérience internationale, ça avait un temps, à une durée limitée, avec le souhait de repartir de toutes les bonnes pratiques, de toutes les innovations que j'avais vues à l'étranger et de les ramener dans mon pays en France. J'avais aussi le souhait de voir qu'est-ce que c'était la grande exclusion dans mon pays et de me dire que ailleurs aussi c'est possible, y compris chez moi. Je suis rentrée à Paris maintenant depuis 2 ans, où je travaille pour le Secours catholique Caritas France. Voilà, et j'ai été très surprise de retrouver les mêmes situations exactement qu'à l'étranger aux Philippines, avec les mêmes problématiques sur les jeunes et moins jeunes. Ce que je voulais aussi dire, c'était que c'est possible d'avoir fait une carrière à l'international et de se retrouver dans son pays et de s'y plaire, de retrouver un projet professionnel motivant et challengeant. Donc voilà, aujourd'hui je travaille au Secours catholique de Paris pour Caritas France avec les personnes en situation de rue et on essaye de développer avec elles des projets les incluant socialement dans la démarche. Donc aujourd'hui sur un accueil de jour et un café de rue, on essaye de faire en sorte que les personnes en situation de rue participent à l'accueil en tant que bénévoles et pas seulement aidants ou participants, mais qu'elles aient une vraie place et qu'elles soient actrices de cette action qui les porte et qui les aide au quotidien. Donc c'est pas évident, ça demande de l'ajustement, ça demande du temps, ça demande de prendre aussi les compétences et les qualités de chaque personne. Et ce qui demande aussi beaucoup de temps, c'est de faire changer les mentalités des bénévoles qui auparavant jouaient ce rôle en fait d'action, de je donne, j'accompagne, je sers le café. Et c'est ça qui est chouette, c'est de voir aussi le changement de regard qui se passe autour de ça en se disant en fait c'est possible et il le fait tout aussi bien de moi, mais ça demande à la personne qui accompagne l'autre personne de se dire je me mets un peu en recul, j'observe et j'accompagne et je soutiens vraiment. Donc voilà, j'incite un peu tout le monde à tester ça dans ses pratiques avec les personnes vivant la grande précarité ou la grande exclusion, parce que c'est vraiment un des moyens qui les valorise. Et souvent, ce qu'ils nous disent, on n'a pas besoin de nourriture, on n'a pas besoin de couverture, mais on a vraiment on a besoin de se sentir humain. Certains m'ont dit, j'ai besoin de retrouver mon cerveau, j'ai besoin de retrouver une activité, j'ai besoin de me ressentir homme, tout simplement. Donc si on peut juste offrir ce temps, c'est déjà beaucoup.